J'ai souvent dit que les femmes ne sont pas des micro-citoyennes pour qu'on les cantonne toujours à la microfinance. Lorsqu'on parle de renforcement du pouvoir économique des femmes, automatiquement on passe à la microfinance, surtout du point de vue des politiques et des décideurs. On passe à la microfinance et donc je pense que déjà psychologiquement, c'est un problème qu'il faudrait essayer de revoir, de sensibiliser, mais aussi de voir qu'aujourd'hui, bien sûr que c'est un grand défi pour une femme d'être entrepreneur en Afrique, mais aussi c'est une réalité. Les femmes entrepreneurs dans la zone de l'Afrique subsaharienne sont, comparé aux autres régions du monde, ont un pourcentage très élevé comparé aux hommes par rapport aux autres régions. Donc c'est une réalité. C'est une réalité, mais cela veut dire aussi qu'il y a une réponse importante, urgente à apporter à plusieurs niveaux. D'abord au niveau des politiques nationales, lorsqu'aujourd'hui nous avons appris de 40 années, 50 années, moins de développement et surtout de mal-développement, de programmes d'ajustement, de programmes de stabilisation qui ont, dans une très large mesure, fait que les femmes ont payé un lourd tribut économique et social de ces programmes. Aujourd'hui, beaucoup de politiques parlent aujourd'hui de croissance inclusive. Et la croissance inclusive n'est pas un vain mot, c'est quelque chose que nous, féministes économiques, avons prôné, développé, proposé depuis des années. Et l'inclusion veut dire que les acteurs économiques à tous les niveaux, et surtout les acteurs marginalisés, doivent avoir leur place. D'abord dans la distribution des ressources, pour qu'ils puissent contribuer à une génération de revenus, mais de revenus équitables.